En fait, vous avez deux variétés de palmiers principalement. Donc vous avez Oleis guinensis, qui est le palmier le plus couramment cultivé, et puis vous avez le palmier Oleifera, qui provient donc d'Amérique latine, qui contient effectivement beaucoup plus d'acide gras oléique, d'acide oléique monoinsaturé, et seulement 20 à 25% d'acide palmitique, donc moitié moins de palmitique que le palmier actuel. La raison pour laquelle, pour l'instant, on est capable de faire des hybrides entre les deux variétés, donc d'améliorer globalement le profil en acide gras. Mais quand on utilise donc la souche sud-américaine, en fait, pour l'instant, comment on appelle ça, au niveau de la fécondation, on est obligé de faire une fécondation manuelle, alors que dans les palmeraies d'Afrique et d'Asie, la fécondation se fait par les insectes, etc. Donc c'est la difficulté. Effectivement, le CIRAD travaille là-dessus, mais le CIRAD se creuse la tête vraiment pour arriver à ce que les hybrides soient fécondables comme naturellement. Voilà. Il est évident que dans cette problématique, vous avez tout à fait raison, il faut pointer le fait que si on met plus d'acide oléique, on va perdre un certain nombre de propriétés physico-chimiques ou de propriétés de process. Donc, est-ce que ça va pas être compensé en mettant un peu plus d'huile de palme? Ça peut être un effet qui, comme je le disais précédemment, comme avec la substitution, est un effet pervers à une intention louable. Oui, je dirais que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais de toute façon, ça change pas le problème. On extrait déjà des fractions de l'huile de palme, les sérines de palme, l'huile de palme. Bon, finalement, on est dans la nuance, et puis je pense que ça peut avoir un effet un petit peu de communication, mais fondamentalement, ça change pas le problème de fond. Les acides gras saturés en quantité raisonnable ne posent pas de problème pour la santé. Et donc, à mon avis, c'est un petit peu à la marge. Moi, je voudrais revenir tout à l'heure sur un petit commentaire qui était fait avec notre ami journaliste qui est parti sur l'inquiétude alimentaire. On a beaucoup à faire en France pour réhabiliter, puisque tout à l'heure, Monsieur Adéo, vous disiez que les gens étaient inquiets pour l'alimentation. Et nous, notre discours en nutrition est aujourd'hui de dire manger fait du bien. Mais c'est tellement du bon sens qu'on est étonné de voir le dire. Et en même temps, on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce d'avancée à deux vitesses en France. Les gens sont un peu inquiets parce qu'on leur dit des choses. Je voyais hier un patient qui me disait je ne mange plus de poisson. Pourquoi? Vous voyez pas tout ce qu'on nous dit à la télé sur les poissons. Bon, voilà, je lui ai expliqué qu'il pouvait en manger. Donc il y a vraiment une inquiétude latente. Et en même temps, on a l'impression qu'en France, la culture alimentaire, la culture française, la culture gastronomique fait que les gens, au-delà des inquiétudes, continuent à manger et à avoir un plaisir fou à manger et à se régaler à manger et à s'en foutre un peu, si je peux me permettre, de tous ces discours quand ils sont à table, entre amis, en famille, et ils mangent avec plaisir les produits du terroir. Mais bon, voilà, il y a une dichotomie. Monsieur Ledéo a raison de souligner que en alimentation, on veut zéro risque. Et en fait, il faut bien comprendre que le consommateur a la possibilité d'arbitrer. L'alimentation, c'est vraiment le domaine où on peut arbitrer le plus. C'est-à-dire que si on jette l'anathème sur un produit, il y a forcément des produits de substitution. Et donc, c'est effectivement, quand la grande distribution fait de la surenchère sur un étiquetage, par exemple, sans huile de palme, c'est vrai qu'à côté, on va forcément trouver des produits qui vont répondre à ce cahier des charges. Et donc, on peut très bien jouer à la fois... Je suis d'accord avec vous. Je pense que les Français ont une certaine distance par rapport à tous les messages. Ils relativisent. Mais en même temps, ils peuvent arbitrer très durement. Ils peuvent condamner un produit instantanément, parce que dans un supermarché, vous avez suffisamment de choix pour éviter le produit sur lequel on va jeter un anathème.